Donc, les éditions Christelle, alors nous sommes basés sur Saint-Malo. On s'est créé alors aussi le siècle dernier, mais en 1999. Donc voilà, on a un peu plus de 25 ans, on va dire, d'existence. On publie à peu près 7 à 8 titres par an. Donc voilà, on ne veut pas en publier davantage parce que voilà, on préfère passer du temps sur chaque ouvrage. Parce qu'en fait, une de nos spécificités aussi, c'est qu'on est très attaché à l'objet, au livre lui-même, c'est-à-dire évidemment au contenu, hein, c'est-à-dire qu'on a des livres, des références, il y en a certains qui ont eu des prix littéraires, mais on aime bien voilà, faire attention à l'objet, et on a beaucoup d'ouvrages, par exemple, hop, on va dire, voilà, si on prend par exemple celui-ci, voilà, eh bien, voilà, on fait régulièrement des tirages de tête, et donc avec des œuvres qui vont avec les premiers exemplaires. On a, voilà, on en montre un autre. Voilà, on aime bien voilà, faire des choses avec des beaux papiers, et puis lier tout cela à de l'art, à des œuvres, des créations artistiques. Donc on fait travailler des artistes pour cela. Alors je ne sais pas si vous voyez derrière, voilà, on a fait aussi ce livre d'artistes, donc avec sur Colette et Méheux. Donc Colette qui avait vécu à côté de Saint-Malo, à Rosven. Et donc on avait retrouvé voilà, tous les éléments, même d'échange entre Colette et Méheux, et surtout des œuvres inédites de Méheux. Et donc avec un atelier d'art, voilà, on a retravaillé pour redonner en fait toutes ces œuvres, donc à 100 exemplaires. Et il faut dire que voilà, les œuvres elles-mêmes, enfin tirées par l'atelier d'art, sont j'ai envie de dire, elles sont aussi belles que les originaux. Alors, sinon, à côté de cela, on a des collections, je vais vous montrer, alors, on est très, très attaché à Saint-Malo. Voilà, là, on vient d'éditer. Alors, toujours, voilà, on fait toujours attention à la façon de, voilà, aux objets, je vous disais tout à l'heure. Hein, là, donc, on a un artiste, Alain Bayache, qui a illustré le coffret. Donc là, c'est une encyclopédie sur Saint-Malo. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes qui ont une encyclopédie. Donc là, il y a quand même plus de 2000 pages. Voilà. Donc, vous voyez qu'on aime beaucoup Saint-Malo. Mais évidemment, on ne fait pas que des choses sur Saint-Malo. On a par exemple aussi une autre collection alors, sur les personnages. Alors, voilà, hop. Ce sont des biographies sur des grandes personnalités voilà, qui ont marqué l'histoire et donc qui ont un lien avec la région et là, plus particulièrement certains sur Saint-Malo. Donc, on a Charcot, Robert Surcouf, Jacques Cartier. En attendant le suivant. Alors, puisqu'on est sur Robert Surcouf, je vous montre aussi quand même hop, ces deux ouvrages-là, donc, qui ont été primés par l'Académie marine. Voilà, c'est une somme vraiment sur Robert Surcouf et tout. Voilà, les Robert Surcouf, il y en a eu 4 autres qui ont vécu avec lui. Je vais vous montrer aussi. Hop, alors là, dans cette collection-là, je ne sais pas si vous voyez, hein, vous me dites hein, si ça va trop vite ou. On a une autre collection, alors toujours par exemple, pareil là sur un beau papier, enfin on met toujours un beau papier de couverture, un papier de création, et donc là c'est une collection sur l'histoire de la région. Donc on a Anne de Bretagne, voilà, l'histoire avec les guerres, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors, on n'a pas que Saint-Malo quand même. Je vous montre aussi, on a toute une collection en fait sur les fonds marins. Donc on a les trésors engloutis de Brest à Lorient, en 2 tomes. On a de l'île Vierge à Bréa. Alors celui-là, non, c'en est aucun autre. Voilà. Là, c'est sur tous les trésors mais qui sont enfouis à, par exemple, 4 km sous la mer. Voilà. Là, c'est de Brest à Lorient à nouveau. On a évidemment sur Saint-Malo. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des ouvrages illustrés qui racontent les différents naufrages et tous les bateaux qui restent, que l'on peut aller voir au fond de l'eau. On a aussi quelque chose sur les sous-marins dans la même collection. C'est plutôt vers Brest. Pardon, non, je croyais que Marie-Cécile si vous voulez me parler. Alors, hop, je montre aussi rapidement. Voilà, on a des beaux livres aussi. Voilà, des beaux livres là sur les remparts de Saint-Malo. Sur la reconstruction de Saint-Malo. Le but à chaque fois, c'est de trouver vraiment la personne référente sur le sujet et qui va faire quelque chose de très complet et qui restera une référence.
Je vais vous montrer aussi, parce qu'on a aussi des personnages connus. Donc, en fait, on a quelques ouvrages en littérature, très peu, parce que, voilà, c'est encore un autre domaine. On a toute une collection sur Chateaubriand lui-même. Donc, Chateaubriand lequel, le double mariage de Chateaubriand, Armand de Chateaubriand, donc dans la famille de Chateaubriand, Chateaubriand et la Bretagne. Il y en a encore 2 ou 3 autres. Alors, je vous montre aussi. Alors, ça, on va en sortir bientôt un autre sur les liens maritimes entre l'Europe et l'Asie, qui est très intéressant. Et celui-ci, donc, c'était sur les capitaines corsaires français et européens. Et donc, il a été primé en 2025 par l'Académie marine. Donc là, ce sont des textes de plusieurs, en fait, auteurs de tout pays européen qui se sont rassemblés vraiment pour faire quelque chose de complet sur le sujet. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Alors, je vous montre quelque chose d'un peu différent. On est quand même dans le régional, voilà, parce qu'en fait, on a toute une collection sur le cyclisme. Et donc là, on avait fait un dictionnaire sur le cyclisme breton. Mais sinon, voilà, c'est une collection comme ceci. Voilà. Et là, plus largement, sur les courses bretonnes, mais pas que bretonnes. Bon, je ne peux pas tout vous montrer, hein. Alors, on ne fait pas de livre jeunesse, mais je vous montre celui-ci parce qu'il a un côté régionaliste. En fait, quand l'auteur nous a présenté, on a trouvé le sujet tellement formidable que même n'étant pas une maison d'édition jeunesse, voilà, on a choisi de l'éditer. Ce sont des petites jumelles en fait, qui croient avoir fait tomber la lune du ciel et donc ils vont la chercher dans toute la Bretagne. Donc, on va dans les menhirs, les chercher parmi les dolmens de Carnac, sur l'île du Ouessant, etc. Et c'était très, très mignon. Voilà. Toc, toc. Ah. Oh. Bon, je t'en montre un dernier, parce qu'en fait, il est lié aussi à... On a une autre activité, donc on a une galerie d'art, et donc on essaie de lier aussi les livres à l'art. Et donc là, c'est un artiste breton qui fait vraiment des bronzes incroyables, vraiment. C'est extrêmement réaliste, mais c'est voilà, plein de poésie et à la fois de force. Voilà, et donc on vient d'éditer ce catalogue il n'y a pas longtemps. Et puis enfin, hop, je vais tout vous montrer, mais je vous montre le tout dernier, c'est celui-ci. Alors ça, c'est un livre, c'est un Leporello en fait. Donc il y a un petit bandeau pour le maintenir. Voilà, et vous avez d'un côté en fait une aquarelle avec toutes les villas de la digue de Saint-Malo, voilà, si vous la connaissez. Et si vous renversez l'ouvrage, en fait, vous avez tous les détails architecturaux que l'on peut découvrir sur ces villas. Et le but, en fait, c'est de faire découvrir au lecteur plein de détails devant lesquels il passe et de lui donner envie de plonger dans l'histoire de Saint-Malo, de son architecture, de toutes les personnes qui ont réalisé voilà, toute cette architecture. Et à l'époque, parce qu'il y a au début du XXe siècle, évidemment, la digue était vide, il y avait 1 ou 2 villas, et aujourd'hui, voilà, elle est pleine de ces belles villas devant lesquelles les Malouins se promènent. Et Merci voilà. Elodie. Une question peut-être avant de donner la parole à Marie-Claire sur combien êtes-vous dans l'équipe Ah oui, je n'ai pas précisé. Alors nous, on est 4. l'UNGF? Voilà, on est 4 dans l'équipe. Très bien. Merci Elodie.